Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Imaginez un moment si spécial, un moment où chaque mot que vous prononcez, chaque larme qui coule, est entendu directement par le Créateur. Ce moment précieux arrive dans le dernier tiers de la nuit, lorsque tout est calme et que vous êtes seul avec Allah. C'est l'occasion parfaite pour vous purifier, pour libérer votre cœur des fardeaux et vous rapprocher de celui qui ne se lasse jamais de pardonner. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment la prière nocturne devient bien plus qu'un simple rituel, mais une véritable source de paix, de pardon et de renouveau spirituel. Un refuge dans le silence de la nuit. Imaginez, tout est endormi. Le monde semble avoir mis en pause ses préoccupations et ses bruits constants. À cette heure particulière, une paix rare s'installe, presque palpable, comme si l'univers tout entier prenait une profonde inspiration. C'est dans ce calme infini qu'un appel intime résonne. Un moment privilégié réservé aux âmes qui savent écouter au-delà du silence. Ceux qui se lèvent alors, presque comme des gardiens discrets, savent que cette quiétude nocturne cache bien plus que le simple repos des corps. C'est là, dans cette obscurité apaisante, qu'Allah invite les cœurs sincères à s'adresser à lui, loin des regards et des distractions, dans la profondeur d'une relation spirituelle unique. Pensez-y. Ce n'est pas juste une heure quelconque. C'est un rendez-vous mystérieux qui n'est pas accessible à tous. Ceux qui le trouvent savent qu'ils sont en terrain sacré, qu'ils sont en présence d'une opportunité rare de se reconnecter à la source de leur existence. Car à cet instant précis, Allah écoute plus intensément. Il attend les mots murmurés, les pensées intimes, les prières qui s'échappent d'un cœur en quête de réconfort et de direction. Ce rendez-vous n'est pas visible, mais il se ressent. Comme un secret que partagent ceux qui recherchent une foi plus profonde, une guidance qui transcende les soucis quotidiens. Renoncer au confort de son lit, c'est aussi offrir un sacrifice, une preuve de sincérité, qui va au-delà des mots et des intentions. Ceux qui s'élèvent dans le silence de la nuit prennent part à une relation privilégiée, un échange qui apaise et régénère. C'est un instant où le corps et l'âme semblent s'accorder en harmonie, comme pour dire à Allah « Je suis là ». Même quand le monde s'efface, et je t'appelle de toute mon âme. Dans ce face-à-face nocturne, il n'y a plus de place pour les futilités. Chaque prière devient une confidence, chaque mot une offrande, chaque silence un espace de recueillement qui dit bien plus que tout discours. Le croyant est ici seul, mais paradoxalement, il n'a jamais été aussi entouré. C'est comme si, dans ce silence, Allah lui-même tendait la main, prêt à écouter et à répondre. 2. Exprimez vos besoins avec sincérité. Il existe un moment unique, un moment suspendu dans le temps, où le cœur du croyant et l'écoute divine se rapprochent comme jamais. Dans le dernier tiers de la nuit, lorsque le monde est plongé dans le silence et l'obscurité, Allah, le tout miséricordieux, tend son oreille à ceux qui s'adressent à lui. Ce n'est pas un simple moment de prière, mais une rencontre intime entre l'âme humaine et son Créateur. À cet instant sacré, il n'est pas question de réciter des mots convenus, mais de parler avec son cœur, d'exposer ses plus profonds besoins, ses angoisses, ses espoirs et même ses faiblesses. Car Allah n'attend pas de ses serviteurs une perfection extérieure, mais une sincérité intérieure. Dans cette conversation avec lui, abandonnez les masques et les mots vides. Osez lui montrer vos failles, vos doutes, vos douleurs, autant que vos rêves et vos aspirations. Pourquoi ce moment particulier? Parce que le dernier tiers de la nuit est un temps où Allah descend dans le ciel inférieur, comme le rapporte un hadith. Il interroge alors les cœurs de ses serviteurs, leur offrant de répondre à leurs supplications, de pardonner leurs péchés et de les guider. Dans l'obscurité, lorsque les distractions du monde se dissipent, c'est votre cœur qui parle le plus fort. Chaque larme, chaque soupir, devient une prière puissante, même en l'absence de mots. C'est là que la sincérité prend tout son sens. Rappelez-vous, Allah est plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque vous vous tournez vers lui avec des mots simples, avec une humilité authentique, il entend, il comprend la douleur et l'espérance qui résident dans chaque larme, chaque soupir. Ce que nous cachons aux autres, les angoisses que nous dissimulons derrière des sourires, les rêves que nous n'osons même pas formuler à haute voix, tout cela, Allah le voit et l'accueille.
Ne craignez pas de lui montrer ces parties de vous-même. La prière est ce moment de lâcher-prise, de libération, où l'on se dépouille de tout ce qui nous alourdit. Parlez avec l'assurance qu'il écoute et qu'il comprend, même ce que les mots ne peuvent exprimer. En fin de compte, il sait mieux que quiconque ce que chaque larme, chaque soupir signifie. Allah, dans son infinie sagesse, comprend ce que vous ne pouvez exprimer. Il sait ce qui vous peine et ce qui vous apporte de la joie. C'est dans cette nuit silencieuse que vous pouvez vous abandonner en toute confiance. Ouvrez-lui votre âme, déposez vos fardeaux, car il est celui qui peut les porter pour vous. 3. Se purifier et demander pardon. La vie est un cheminement parsemé d'épreuves, de décisions et parfois d'erreurs. Nous trébuchons tous, nos cœurs accumulent les marques invisibles de nos fautes, et nos âmes ressentent ce poids silencieux. Pourtant, Allah, dans son infinie miséricorde, nous accorde des moyens pour nous purifier, pour alléger le fardeau de nos erreurs. La prière nocturne devient un moment privilégié pour demander pardon, pour s'ouvrir à Allah dans toute notre vulnérabilité, et recevoir de lui un soulagement indescriptible. Dans le silence de cette nuit, le croyant se tient devant son Créateur, pleinement conscient de ses imperfections. Et cette humilité, cette conscience de ses propres failles, est la première étape vers la purification. Demander pardon, c'est reconnaître que l'on n'est pas parfait, que l'on aspire à mieux, et que l'on souhaite retrouver une paix intérieure. Allah est celui qui efface les péchés, et l'un de ses plus grands noms est Al-Ghaffar, le pardonneur. Cela signifie qu'il ne se lasse jamais de pardonner, qu'il attend simplement un geste de notre part, un retour sincère vers lui. Pourquoi est-ce important de demander pardon avec sincérité? Parce que le pardon d'Allah ne se limite pas à effacer une faute. Il purifie le cœur et le rend plus léger, plus réceptif à la guidance divine. Imaginez ce que cela signifie. Une âme allégée du poids de ses erreurs, un cœur nettoyé des marques de ses fautes, prêt à se remplir de la lumière et de la paix d'Allah. Cette purification, c'est bien plus qu'un simple acte de foi. C'est un renouvellement de soi, une résurrection spirituelle. Lorsque vous vous tenez en prière durant ce dernier tiers de la nuit, prenez le temps de vous abandonner complètement à cette sincérité. Parlez à Allah comme un enfant se confierait à un parent aimant. Épanchez votre cœur, exprimez vos regrets, et demandez-lui de vous purifier de tout ce qui pourrait ternir votre relation avec lui. En faisant cela, chaque mot, chaque soupir, chaque larme devient une porte qui vous rapproche de la miséricorde divine. La force du pardon d'Allah réside dans sa promesse de libération. En demandant pardon, vous vous libérez non seulement de vos fautes, mais aussi des regrets et des remords qui viennent souvent les hanter. Allah nous a créés imparfaits, et il sait que nous sommes susceptibles de commettre des erreurs. Mais dans sa miséricorde, il nous a donné le repentir comme moyen de purification. C'est pourquoi, même lorsque vous sentez que votre cœur est lourd de vos fautes, n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Le repentir sincère est comme une eau pure qui lave les traces du passé, laissant votre cœur prêt à recevoir la clarté et la guidance d'Allah. En prière, lâchez prise sur ce qui vous alourdit. Transformez ce moment en un acte de libération, où chaque regret, chaque remords se dissout dans la lumière du pardon divin. Le sentiment de liberté qui suit le repentir est inestimable. Une âme libérée de ses péchés est une âme qui se rapproche de plus en plus de la sérénité et de la paix intérieure. N'oubliez pas que le pardon d'Allah est infini et que tant que vous revenez à lui, il accueillera vos prières et allégera votre cœur. Ce processus de purification est une invitation à la foi renouvelée. En demandant pardon, vous ne faites pas que vous libérer de vos erreurs. Vous réactivez également votre foi en la capacité de changer, de grandir, de devenir meilleur. L'acte de demander pardon est donc une double bénédiction. Il efface le passé et ouvre la voie vers un avenir meilleur. Allah, dans sa sagesse infinie, offre à ses serviteurs l'opportunité de toujours recommencer, de toujours se purifier, car chaque repentir sincère est un pas de plus vers lui. Alors, en cette nuit où vous vous retrouvez face à Allah, laissez les regrets du passé et les erreurs derrière vous. Demandez pardon avec l'assurance que votre prière est entendue, que chaque mot est accueilli, et que le fardeau de vos fautes sera allégé.
En prenant cette voie, vous découvrirez non seulement la grandeur du pardon d'Allah, mais aussi la puissance du renouvellement spirituel. Car chaque fois que vous demandez pardon, vous permettez à votre âme de se purifier, de se redresser et de se rapprocher d'Allah avec une foi renouvelée, une confiance et une paix intérieure retrouvées. 4. Établir un lien permanent avec Allah, source de force et de résilience. Avoir un lien avec Allah, c'est bien plus qu'une simple pratique spirituelle occasionnelle. C'est une nécessité quotidienne, une ancre dans la tempête, une source de force et de réconfort qui se déploie dans chaque aspect de notre existence. Dans ce monde où l'incertitude et les épreuves font partie intégrante de la vie, ce lien permanent avec le divin est une source inépuisable de soutien. Les défis, qu'ils soient financiers, familiaux ou personnels, viennent parfois nous ébranler et réveiller en nous une peur profonde de l'imprévu. Mais cette connexion avec Allah agit alors comme un rempart, une barrière invisible mais solide qui permet de naviguer avec calme et confiance dans les eaux agitées. Pensez à ce lien comme à une sorte de fil invisible qui vous relie à une source d'énergie supérieure. Chaque prière, chaque moment de recueillement, chaque pensée tournée vers lui est comme une impulsion de lumière et de force qui traverse ce fil. Ce lien n'est pas limité à certains moments de la journée. Il peut être cultivé à tout moment, que ce soit dans les moments de bonheur ou de difficulté. Lorsqu'on ressent cette connexion dans chaque geste, chaque parole, chaque pensée, elle devient une sorte d'habitude, une ressource intérieure qui semble croître en force avec chaque jour qui passe. Pour maintenir ce lien de façon permanente, la régularité est cruciale. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. La prière, la méditation et le rappel de Dieu, le dhikr, sont autant de moyens de nourrir ce lien. Imaginez que chaque prière est comme une conversation intime avec Allah, une manière de partager vos doutes, vos espoirs, vos peurs. Peu importe que vos mots soient éloquents ou balbutiants, ce qui compte, c'est l'intention sincère qui les porte. Et cette sincérité devient un refuge quand les épreuves se multiplient, rappelant que cette connexion n'est pas un rituel vide, mais un pont vers quelque chose de bien plus grand. Les épreuves, justement, sont souvent les instants où l'on ressent le plus ce besoin de se reconnecter à Allah. Elles nous ramènent à notre vulnérabilité humaine et à cette force supérieure que l'on cherche instinctivement. Dans ces moments, le lien devient une source de résilience. On réalise que, face à l'incontrôlable, il est possible de s'en remettre à quelque chose de plus vaste, une énergie bienveillante qui nous soutient. Cette reliance à Allah transforme notre manière de voir la vie, car elle nous permet de surmonter nos inquiétudes et nos peurs en les remettant entre ses mains. Les soucis financiers, par exemple, sont lourds à porter quand on les porte seul, mais dans la foi, ils deviennent plus légers, car l'on sait que chaque difficulté a un sens et qu'une solution existe quelque part, même si elle échappe à notre compréhension immédiate. Ainsi, cette connexion continue n'est pas seulement un acte de dévotion, elle est un investissement dans notre propre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Elle nous permet de puiser la force nécessaire pour affronter le quotidien et ses défis. Au fil du temps, cette relation se renforce et devient même instinctive. Plus besoin de chercher désespérément des réponses à chaque problème, car la confiance en Allah devient un guide intérieur. 5. Un exemple d'endurance et de dévouement. Les veilleurs de la nuit. L'endurance des croyants dévoués se dévoile dans l'obscurité, lorsque la ville est endormie et que la tranquillité de la nuit invite à la réflexion. Ces âmes ferventes, veillant dans le calme silencieux, trouvent un réconfort profond dans ces heures de solitude. Contrairement à la majorité, qui cherche le repos dans le sommeil, ils puisent une force singulière dans l'intimité de la prière nocturne. La nuit, symbole de calme et de recueillement, devient pour eux un sanctuaire où la fatigue cède la place à la foi et au dévouement. Pour ces croyants, sacrifier quelques heures de sommeil n'est pas un effort imposé, mais plutôt un choix conscient, un témoignage de leur amour et de leur attachement à Allah. Chaque prosternation, chaque murmure de supplication fait écho à leur désir de s'élever spirituellement et de renforcer leur lien avec le divin. Leur endurance n'est pas un acte de bravoure, mais un besoin intérieur, une réponse à une aspiration profonde de communion spirituelle. En renonçant à leur confort, ils témoignent de leur volonté d'atteindre un état de paix et de sérénité qui transcende les préoccupations mondaines.
Ces prières nocturnes, aussi courtes soient-elles, sont des moments d'une intensité rare. Dans cette obscurité éclairée par la seule lumière de leur foi, ils s'ouvrent totalement, sans réserve, exposant leurs doutes, leurs espoirs et leurs peurs. Les mots, parfois presque inaudibles, sont empreints d'humilité et de sincérité. C'est dans cette intimité, ce tête-à-tête avec Allah, qu'ils forgent leur foi. Ils puisent dans ces instants une force invisible qui les soutient dans les épreuves de la vie. Cette force, ancrée dans la certitude de la miséricorde et de la bienveillance divine, leur donne une résilience que rien ne semble pouvoir ébranler. L'endurance, ici, ne réside pas uniquement dans la capacité à rester éveillé, mais surtout dans la constance et la fidélité de ce dévouement. Chaque nuit, même lorsque le corps appelle au repos, ces croyants persistent, s'appuyant sur leur foi pour dépasser leurs limites physiques. Ils ne cherchent pas de récompense immédiate, ni même de reconnaissance. Leur récompense est dans la quiétude qui enveloppe leur cœur après la prière, dans cette impression d'avoir renforcé un lien intime avec Allah. C'est là que réside la magie de leur endurance. Ils trouvent dans cette pratique un apaisement, une satisfaction que rien d'autre ne pourrait leur apporter. Ces croyants sincères deviennent ainsi des exemples vivants d'endurance et de dévouement, non pas par leurs paroles, mais par leurs actes silencieux et leurs sacrifices invisibles. Leur pratique inspire non seulement par sa constance, mais aussi par sa simplicité. Ils rappellent que la foi n'a pas besoin de grands gestes. Elle se nourrit d'actes discrets, d'efforts quotidiens, d'instants volés au confort pour honorer un engagement plus grand que soi. 6. Le pouvoir de la solitude spirituelle, la nuit comme moment de communion avec Allah. La solitude spirituelle, surtout dans la profondeur de la nuit, est un trésor que les croyants savourent avec une attention particulière. Cette solitude nocturne libère l'âme des pressions extérieures et des distractions quotidiennes. Dans un monde où les obligations et les sollicitations sont omniprésentes, la nuit devient un sanctuaire, un espace-temps précieux où le croyant peut se retrouver seul avec Allah, libéré du tumulte et de l'agitation qui emplissent ses journées. Cette intimité avec le divin, débarrassée de tout artifice, offre une qualité de connexion rare, presque intemporelle, où le monde extérieur s'efface pour laisser place à une rencontre spirituelle profonde. Lorsque la ville dort et que tout est silencieux, chaque souffle et chaque murmure prennent une signification nouvelle. C'est là, dans cette obscurité apaisante, que l'âme s'ouvre véritablement, exposant ses faiblesses, ses besoins et ses espoirs, avec une sincérité que la lumière du jour ne permet peut-être pas. Seul devant Allah, chaque prière devient une confession intime, chaque mot un cri du cœur. L'absence de témoins et d'interruptions permet à l'âme de se libérer sans crainte de jugement ou de malentendu. Dans cette solitude, chaque pensée, chaque émotion s'exprime sans retenue, donnant lieu à un dialogue qui soulage les angoisses et dissipe les peurs. Cette solitude nocturne agit alors comme un miroir. Elle permet au croyant de faire face à ses propres pensées, ses propres doutes, de sonder les recoins les plus profonds de son être. À travers cette introspection, il parvient à mieux comprendre ses propres aspirations, ses faiblesses et ses besoins. La nuit, dans son calme, permet d'accéder à des vérités intérieures souvent ignorées ou réprimées. En contemplant son âme dans la présence divine, le croyant se découvre tel qu'il est, sans les masques imposés par la société ou par ses propres peurs. Cette confrontation avec soi-même, facilitée par la paix nocturne, devient une étape essentielle pour avancer spirituellement et atteindre une véritable paix intérieure. Mais la solitude spirituelle n'est pas seulement un moment d'introspection. Elle est surtout un moyen de ressentir intensément la présence d'Allah. C'est un état où l'esprit est tellement tourné vers le divin qu'il ressent une proximité profonde, une union sacrée. Dans cette communion, le cœur se libère de ses fardeaux, les inquiétudes s'allègent et les angoisses s'estompent. Le croyant éprouve une paix inégalée, une sérénité que seules ces heures silencieuses peuvent offrir. La nuit, alors, n'est plus seulement une période de sommeil, mais un espace où le croyant trouve un réconfort intense, une assurance que, malgré les épreuves de la vie, il n'est jamais vraiment seul. Cette puissance de la solitude spirituelle s'étend bien au-delà des heures de la nuit. Ce moment de communion renforce la résilience pour affronter les défis du quotidien.
Les craintes et les tensions qui occupèrent l'esprit semblent moins imposantes au lever du jour, car elles ont été confiées à Allah dans un dialogue profond et intime. En laissant derrière lui ses angoisses dans le calme de la nuit, le croyant retrouve la force de surmonter ses défis, avec la certitude que sa foi l'accompagne, silencieuse mais indéfectible. 7. Les bienfaits d'une prière régulière. Un remède pour l'âme et le corps. La prière régulière, surtout pratiquée dans le calme de la nuit, est bien plus qu'une simple habitude spirituelle. Elle devient une ressource puissante, une ancre de stabilité et un baume pour l'âme. À une époque où les préoccupations, les incertitudes et les stress quotidiens envahissent notre esprit, se tourner vers la prière agit comme un remède naturel. La prière nocturne est une véritable échappatoire qui permet de s'élever au-dessus des tourments, d'apaiser l'esprit et de renouveler le cœur. L'un des bienfaits les plus tangibles de la prière régulière est cet apaisement qu'elle procure. Dans le silence nocturne, lorsque tout semble endormi, se retrouver dans un état de recueillement permet d'échapper aux soucis. Ces moments de dévotion sont une bulle protectrice où l'âme trouve un abri. Loin du tumulte et des pressions du quotidien, le croyant peut enfin respirer, se recentrer et faire taire les inquiétudes. Les angoisses, qui semblaient si accablantes dans la lumière du jour, se dissipent progressivement dans cette atmosphère paisible de la prière. Il est comme porté par une force bienveillante qui lui permet de retrouver la sérénité. La régularité de cette pratique a également un effet profond sur le mental. En priant chaque nuit, l'esprit s'entraîne à se libérer des attachements aux soucis matériels. Cette habitude crée une rupture avec les préoccupations incessantes de la vie moderne, permettant de se recentrer sur ce qui est essentiel. La prière, alors, n'est pas seulement un acte de foi. Elle devient un processus de guérison, un moment de repos mental qui permet de se libérer des charges émotionnelles accumulées. Dans cet espace sacré, les tensions se dissolvent, les peurs deviennent moins oppressantes, et la tristesse elle-même semble se diluer dans la confiance en Allah. À mesure que cette pratique devient régulière, le croyant ressent un changement subtil mais puissant en lui. Son cœur, nourri par la répétition des prières, se renforce face aux défis de la vie. Il apprend à ne plus être submergé par les événements extérieurs, car la prière a façonné en lui une résilience intérieure. Cette force douce mais profonde provient de l'assurance que chaque difficulté a un sens, que chaque épreuve est supportée par Allah et que la foi est un bouclier indéfectible face aux aléas de l'existence. Avec le temps, cette assurance devient une source de réconfort continu. En outre, le fait de cultiver une prière régulière influence également la clarté de l'esprit. La discipline de la prière aide à canaliser les pensées, à calmer l'agitation mentale. Les croyants constatent que leur esprit devient moins dispersé et plus concentré, qu'ils sont capables d'aborder les défis avec une lucidité accrue. Cette sérénité, cette paix intérieure, qui se renforce jour après jour, leur permet d'affronter les difficultés avec patience, de traverser les périodes de doute avec plus de confiance. La prière régulière, au-delà de son aspect spirituel, devient donc un exercice qui enrichit la capacité de concentration et renforce l'endurance mentale. Ainsi, prier régulièrement n'est pas seulement un devoir ou une tradition. C'est un acte de soin envers soi-même, une manière de nourrir son âme et d'apaiser son esprit. Cette habitude donne un sens à la vie quotidienne, transforme les épreuves en apprentissage et fait de la foi un allié solide dans chaque situation. En persévérant dans cette pratique, on découvre que la prière, loin d'être un simple rituel, est une rencontre intime avec Allah qui procure une paix incomparable, une stabilité intérieure et un élan de force qui traverse chaque aspect de l'existence. Pour conclure, rappelons-nous que le lien avec Allah, l'endurance dans la foi, la puissance de la solitude spirituelle et la prière régulière sont autant de piliers qui nourrissent notre cœur, apaisent notre esprit et nous donnent une force durable face aux défis de la vie. Chaque moment passé en prière, chaque instant de dévotion dans la nuit est une source de paix intérieure et de réconfort. Ces pratiques nous rappellent que, même dans nos épreuves les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Alors, cultivons ces moments précieux, renforçons notre foi, et trouvons dans cette relation spirituelle la sérénité et le courage nécessaires pour avancer. Que ce lien avec Allah devienne votre refuge et votre force inébranlable. Si vous n'avez jamais essayé de prier durant ce moment privilégié,
Pourquoi ne pas le faire dès ce soir? C'est un test simple, mais qui peut transformer votre vie. En vous levant pour cette prière, même si ce n'est qu'une seule fois, vous pourriez ressentir une paix intérieure qui vous incitera à persévérer. Faites-en l'expérience et laissez Allah vous montrer la puissance de cette rencontre nocturne.